Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver. Je parle doucement, nous sommes le matin de bonne heure. J'étais réveillée, je me suis dit je me lève et puis je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo. Je voulais qu'on démarre ensemble cette jolie toile que j'ai eue en partenariat avec Painting Fairy Cross Stitch. C'est la série des animaux de Noël. Je vous ai montré le chat, le chien en unboxing, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et du coup, on va démarrer celle avec le petit chien. Voilà, c'était celle que je voulais absolument démarrer en premier. Donc là, vous avez la lumière avec la plastique. Le plastique, c'est pas génial, mais bon, on voit bien l'illustration. Donc trop mignon. N'hésitez pas à aller voir l'unboxing. Moi, j'ai mis comme d'habitude au dos, dans la pochette, les numéros avec les symboles. Donc ça, c'est plus pratique pour moi. J'ai mes fils et je vais aussi en profiter pour tester les aiguilles qu'il y avait dans le kit, les aiguilles Yedam en numéro 26. Donc normalement pour le 14CT. Donc voilà, pour rappel, cette toile 14CT, 250 points par 166 points. Je l'ai un petit peu charcuté. Et je vais en profiter pour faire, on va commencer cette toile, et pour faire le tag quiz broderie entre copines. J'ai été taguée par ma petite Marjorie, donc je vous mettrai sa chaîne bien évidemment. Je vous mettrai les questions du tag. Et puis, je sais pas où mettre, je vais mettre ma tablette là. Et puis, bah, on va répondre aux questions de ce tag. Donc c'est quiz broderie entre copines qui a été créé par l'atelier de Didit. Alors je vais choisir un fil. On va démarrer ici en haut à gauche. On va pas se prendre la tête, je vais juste essayer de prendre une couleur où je vais avoir un long fil. Par exemple là, les petites croix vertes, je pense qu'on va démarrer là. Ouais, je vais démarrer les petites croix vertes. Que j'ai le temps de faire mon fil et de répondre au tag en même temps. Alors, petite croix verte. J'ai peut-être pas... Ah bah oui, il y a une deuxième page. Petite croix verte, ça c'est la numéro... Alors c'est 73, c'est la 3864. 3864. Loulouloulou. Hop. C'est un joli marron comme ça. Je vous mettrai le lien de cette toile donc, que j'ai eu en partenariat, je disais, avec Painting Fairy Cross Stitch. Le lien de la toile où vous avez le chat, le chien, vous pouvez prendre les deux toiles, enfin voilà, vous choisissez. Je vous mettrai mon lien d'affiliation et mon code promo pour la boutique. Voilà, comme ça vous aurez tout. Et nous, on se prépare et on va commencer. Et je vais surveiller l'heure quand même. Hop. J'ai pas d'horloge ici, je suis un petit peu nounouille moi. Ah bah, en même temps j'ai l'heure là. Alors oui, c'est un petit chat, ça va pas rentrer si je mets... Hop, le gros. Et on va démarrer. C'est un peu le bazar. Donc on a dit les croix vertes. Voilà, une fois que j'ai démarré, après, je peux répondre tranquillement. Et comme ça, voilà, j'ai commencé ma jolie toile. Je la commence avec vous. Après, c'est pas dit que je la broderai sur novembre. Je verrai suivant toutes mes autres toiles que je dois déjà broder sur ce mois-ci. Enfin, plutôt sur cette fin de mois. Qui est déjà bien entamée. Presque finie, on va dire. Alors, question 1. Te souviens-tu de ton premier ouvrage au point de croix? Un souvenir rigolo ou émouvant à partager?
Moi, j'ai commencé le point de croix il y a 2 ans et à l'époque, oui, j'avais... c'était pas du tout les mêmes illustrations que maintenant. Rigolo ou émouvant à partager, non. Mon premier point de croix, je sais plus si c'était Mickey au bord de l'eau, d'ailleurs que j'ai encore qu'il faudrait que je reprenne. J'avais pris un œil aussi que je trouvais joli, mais rien comme illustration comme maintenant. Faudrait que je fasse le tri, que je regarde un petit peu tout ça d'ailleurs. Question 2. Quel est ton plus gros raté avec ton fil ou ta toile? Depuis que j'ai commencé, gros raté au fil, j'en ai pas vraiment, on va dire. Je dirais qu'effectivement, je crois que je rejoins Marjo là-dessus, il me semble, que j'ai un peu lâché, mais qu'il faudrait que je reprenne. C'est les toiles en fil soyeux. C'est vrai que c'est pas du tout, on brode pas pareil, c'est moins pratique à travailler. Le résultat est joli, mais c'est vrai que du coup j'ai lâché. Et il faudrait que je reprenne, parce que j'adore. C'est ma femme au tournesol qui est en fil soyeux et je l'adore. Donc il faudrait que je reprenne. Voilà. Mais après, j'ai pas de gros ratés ou autre. Enfin, j'ai pas tout de suite maintenant, j'ai pas de non, ça me vient pas à l'esprit. Question 3. As-tu déjà perdu une aiguille en plein ouvrage et où l'as-tu retrouvée? Ouais, ça m'arrive des fois. Elle m'échappe des mains et au lieu de la planter dans ma bague, moi je brode sur mon canapé la plupart du temps et c'est là où je les perds. Écoutez, elle se retrouve sur le carrelage, sous le canapé, sous la table basse. Alors moi j'ai pas d'animaux donc j'ai pas de soucis. En général je la retrouve rapidement. Si je retrouve pas, j'appelle à l'aide monsieur. Pour qu'il vienne m'aider à la retrouver de suite parce que ça c'est un coup. Il s'entortille mon fil, là je sais pas ce qu'il me fait. Ensuite, question 4. Quelle est ta couleur de fil préférée ou celle que tu utilises tout le temps? Couleur de fil préférée, oui et non. Hein. Moi j'aime tout ce qui... Moi ça me gêne pas, j'adore le rose. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de toiles avec du rose, mais après j'ai pas de fil, j'ai pas de couleur de fil préférée. Mais j'aime le rose. J'aime le bleu aussi. J'aime le vert. Enfin, j'aime tout. Question 5. Es-tu plutôt Miss je termine tout ou Miss j'ai 100 en cours? Écoutez, en ce moment, je suis plutôt Miss j'ai 100 en cours. Hein. D'ailleurs, on arrive à la fin de l'année. Et début d'année, je ferai le point sur toutes mes toiles en cours. Donc vous aurez le droit à une vidéo. Je pense que ça va être vraiment la cata. Question 6. As-tu une manie spéciale quand tu brodes? Boisson, musique, silence, série, télé? Alors déjà, quand je brode, la plupart du temps, suivant où je suis, j'ai mon petit cappuccino, ça vous le voyez souvent. Et après, si je suis dans le canapé, ça va être film, série, télé. Si je brode, je suis sur la table ou dans mon bureau, ça va être vidéo YouTube des copinettes. Voilà. Question 7. Quelle est la toile la plus originale sur laquelle tu as déjà brodé? Original. J'ai pas vraiment de toile, on va dire, qui ressortent du lot niveau illustration, puisque je prends relativement toujours les mêmes sortes, soit des paysages, des jeunes femmes, ce genre de choses. Donc non, j'ai pas d'illustration originale, enfin rien qui me vienne là tout de suite à l'esprit, parce que voilà, je brode
plus ou moins le même style de toile. Question 8. Si tu pouvais broder n'importe quel motif fou, ce serait quoi? De motifs fous? Bah alors là, je sais pas trop. Un motif fou, bah j'ai pas de truc bizarre. Non, j'ai une copinette qui m'a donné envie quand j'ai vu, elle a pris la Mona Lisa. Voilà, ce sera peut-être ça, de broder un chef-d'œuvre. Ce sera plus ça, mais sans que ce soit fou. Enfin, je sais pas, c'est beau. Ouais. Bah non, je n'ai pas de motif spécial fou. Ouais, je sais. Je sais pas. Question 9. Ton accessoire indispensable quand tu brodes? Alors moi, vous me connaissez, c'est pas mon indispensable, c'est mes indispensables. Je ne pourrais pas broder sans. Ma bague, mon enfilé aiguille et coupe-coupe ciseaux. Voilà, ce sont les indispensables. Ce sont mes 3 indispensables. Voilà, je ne peux pas broder sans. Moi, il me faut ma bague et mon enfilé aiguille. Voilà, c'est ce dont j'ai besoin et que je ne peux pas me passer. Ça, ma bague, c'est mon indispensable number one. Alors, question 10. Tu brodes plutôt le matin, l'après-midi, le soir ou carrément la nuit? Le matin, le midi, le soir. La nuit, non. En ce moment, j'ai repris un rythme où je me couche à une heure normale, 23h, 23h30. Je me lève à une heure normale. Je suis plus insomniaque comme avant. Donc, c'est vrai que bah, je brode pas la nuit, puisque je me lève plus je me lève plus de bonne heure. Ça peut arriver encore des fois, je me lève à 5h, 6h, mais c'est rare. Et dans ce cas-là, oui, je descends, je vais broder, je me mets dans le canapé, sous une couette, devant une série télé, voilà. Mais beaucoup moins. Question 11. Le projet qui t'a pris le plus longtemps à finir? Le projet le plus long que j'ai fini, ça a été l'année dernière, mon lapin du Nouvel An chinois. Mais après, j'ai pas fini de grands projets. Là, vous savez que je suis sur ma toile challenge que j'ai démarré au mois de septembre. Et là, ça va être mon plus long projet, puisque je prévois de le finir, espérer le finir dans 3 ans. Justement, pile poil en novembre. Pour mon grand anniversaire. Voilà, donc j'ai pas de grands projets que j'ai fini, puisque je suis sur un grand projet. Et le projet que tu as fini le plus vite? Bah, c'est un tout petit projet, c'est le marque-page Disney avec Jasmine que vous avez vu il n'y a pas longtemps. Ça, c'est vrai que j'étais dessus. Je l'ai fait super rapidement, on s'entend, puisque je ne brode pas qu'un seul projet. Mais du coup, dans le mois, il était fini, quoi. Ça, c'est les petits projets. Si on n'est que dessus sur ça, c'est vrai que bah, en quelques jours, c'est fini. Question 13. Ton plus gros fou rire en brodant? Alors la question se porte sur la toile et ça m'a fait rigoler, ou parce que je faisais quelque chose et que j'ai rigolé? Je ne sais pas. En général, j'ai pas de fou rire quand je brode, puisque bah, si je fais des bêtises, je vais plutôt m'énerver que d'avoir un fou rire, s'il faut tout redéfaire.
Et puis après, sinon, vu que si je brode à table et que je regarde les vidéos des copines, oui, ça peut m'arriver, je me marre en regardant les vidéos, ça c'est sûr. Ah, j'ai passé la moitié du film. Ah, je fais n'importe quoi. Hop. Question 14. 14. Quand tu dois démonter, pénélopage, tu râles, tu ris ou tu abandonnes? Bah, ce que je viens de dire, bah, je râle. Hein. C'est toujours rageant de se dire, punaise, c'est gouré de symboles. Où est-ce qu'on a fait son point d'arrêt? Pas enlever pour peu qu'il y ait des fils à côté et couper le fil d'à côté malencontreusement. Donc, ouais, moi, je râle. Oui. Mais bon, je ne veux pas m'énerver non plus. Mais je râle dans le sens où, punaise, allez hop, faut démonter, puis il vaut mieux le faire tout de suite d'ailleurs. Pas se dire, oh, je verrai ça plus tard. Non, non, mieux vous démonter tout de suite. Parce qu'après, on laisse traîner, et on a moins envie de revenir sur le projet. Question 15. Quelle est la plus belle broderie que tu aies faite ou reçue? Bah faite, non, parce que je suis sur beaucoup de broderies que j'adore. Après, les broderies, bah, je les choisis, donc ça va être belle pour moi, oui. Et après, je vous dis, moi, j'adore les illustrations avec les jeunes femmes, donc j'ai des belles broderies comme ça, bah, que j'espère finir bientôt, et voilà quoi. Mais après, j'ai pas de belles broderies que j'ai finies, parce que on fait quand même des grandes broderies, et les grandes broderies, bah, on les finit pas tous les 15 du mois, quoi. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Bah, par exemple, voilà, la belle broderie, celle que je fais, je vous redis, mon paysage dans les nuages qui est magnifique, qui est sublime. Et bah voilà, elle est immense, donc elle prendra du temps. Elle sera faite, mais elle prendra du temps. Question 16. Où aimes-tu le plus broder? Canapé, lit, train, jardin. Alors moi, je brode le plus dans le canapé. Voilà, c'est mon endroit fétiche où je brode. J'ai mes petites manies pour mettre ma petite gamelle, mes petits outils et tout ça. Donc oui, ça va être le canapé. Après, ça va être sur la table du salon ou sur mon bureau. Voilà, comme je disais, moi j'ai beaucoup de mal à broder dans le lit. J'arrive pas à bien m'installer. Enfin, on n'est pas bien installé. Donc moi, c'est canapé en number one. Question 17. Attendez, je suis en même temps. Quelle musique, film ou ambiance t'accompagne souvent quand tu brodes? Moi, je vous ai dit, hein, quand je brode, c'est soit télé, avec des films ou des séries télé. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ou alors les vidéos des copines. Voilà, moi en général, c'est ça. Je mets pas de musique ni rien. Voilà, moi j'ai toujours film, série télé ou vidéo des copines. C'est mes favoris voilà, de quand je brode. Question 18. Tu brodes plutôt pour toi ou pour offrir? Je brode pour moi. Pour l'instant, je brode uniquement pour moi, pour mon plaisir. Voilà. Parce que non, les broderies que je choisis ou autres, non, je ne me vois pas les offrir. C'est plus c'est vraiment un plaisir. C'est pour moi que je brode. Question 19. Si tu devais inventer une devise pour les brodeuses, ce serait quoi? Ah, on a une question comme ça, j'ai pas réfléchi. Enfin, j'ai pas regardé les questions avant.
Bah, écoutez, je crois que quand on a commencé et qu'on a goûté à la broderie, bah, broderie un jour, broderie toujours, hein, j'aime à dire. Je crois qu'on devient très vite accro et on a du mal à... On pourrait pas s'en passer après. Ouais, bah, broderie un jour, broderie toujours. Enfin, pour ma part. Question 20, mais j'aimerais bien, voilà, trouver mon petit trou. Qu'est-ce que tu adores et qu'est-ce que tu détestes dans le point de croix? Qu'est-ce que j'adore? Bah, j'adore faire mes petites croix tranquillement. Ce que je déteste, j'ai pas vraiment de choses que je déteste dans le point de croix. Alors déjà, personnellement, je suis point de croix estampé et pas compté, sauf pour mes petits timbres, ça me dérange pas parce que ce sont des petits projets. Quand je vois les choses magnifiques des copines en point compté, non, je pourrais pas faire en point compté. Après, je ne déteste pas. Il y a le backstitch, bien évidemment. C'est long à faire, c'est pénible, mais après, je ne déteste pas. Bon, j'ai beaucoup de mal avec les confettis, hein, ça, voilà. Non pas que je sois bloc, hein, bloc, ligne, point qui se suivent, ça va. Mais quand il y a 15 000 couleurs à changer pour faire un petit carré, c'est vrai que ça prend la tête. C'est long, je le fais, mais ça prend la tête. Voilà, je suis pas trop confetti non plus, hein. On va pas se mentir. Mais bon, après, voilà, je déteste pas. Il n'y a pas de choses que je déteste dans la broderie. Voilà, on prend son temps et puis voilà, ça va se faire tout seul. Faut pas se braquer ni rien. Voilà, on prend le temps. On prend le temps. On n'est pas pressé. Il n'y a pas de concours. Voilà. Et puis on finit notre petite toile, qu'on ait du point arrière ou pas, qu'on ait des confettis ou pas. Prendre son temps. Voilà, tout simplement. Bah c'est tout, c'était la dernière question. Et puis comme ça, moi, ça me permet de finir mon fil. Je remercie encore ma petite Marjo. Marjo, je te fais des gros bisous. Je vous mettrai sa chaîne, bien évidemment, en barre de description. Allez la voir. Voilà, moi, ça me fait plaisir de faire des tags. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Donc, moi, j'aime bien, c'est sympa. Bon, après, des fois, on a des questions, on ne sait pas trop quoi répondre, mais j'aime bien, c'est sympa. Pour le coup, on brode moins, mais... Donc, ce que je ferai, je vous remettrai les questions du tag dans la barre de description. Alors, je vais taguer qui? Parce que je vous avoue que je ne sais pas qui a fait ce tag. Donc, les copines, excusez-moi d'avance si vous êtes citées pour faire ce tag, si vous l'avez déjà fait ou pas, que vous avez déjà été tagué. Donc, excusez-moi par avance. Voilà, je ne sais pas toutes les copinettes qui ont été taguées. Je vais taguer Myriam. Donc, je vous mettrai bien évidemment les hashtags des copinettes hein, qui sont tagués. Donc, Myriam, Mimique et ses loisirs. Je vais mettre Moira. Je vais mettre Morgane. Je vais mettre Eva. Je vais mettre ma petite Mamounette. Et puis je pense que c'est tout. Donc voilà les copines, si vous avez été taguées, m'en voulez pas. Donc je vous remettrai le lien de cette jolie toile en barre de description, mon lien d'affiliation, mon code promo. Donc voilà toutes les questions du tag.
Et puis, bah, écoutez, si vous n'avez pas été tagué, j'espère que vous serez content de le faire, de répondre à ces questions. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, un petit smiley, si vous pouvez booster aussi la vidéo. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Et voilà, je suis contente d'avoir démarré cette jolie petite toile de Noël. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Des bisous.